Ce matin, j'aimerais vous inviter à tourner dans l'Évangile de Jean, s'il vous plaît, au chapitre 19. Jean, chapitre 19, dans ce passage, on voit le Seigneur Jésus qui est confronté par les autorités juives, par les chefs du peuple, qui l'ont condamné finalement parce qu'il s'est proclamé le Fils de Dieu. Ils l'ont accusé de blasphème. Et ils ont voulu le lapider selon la loi, mais étant sous la domination romaine, d'après les lois qui étaient établies, ils ne pouvaient pas le faire, donc ils ont amené Jésus au gouverneur Pilate pour le faire exécuter par sa main. Donc c'est ça le contexte ici qu'on va regarder ce matin. J'aimerais qu'on puisse considérer ce que Jésus a vécu là, ce qu'il a accepté de subir pour nous, et que ça puisse nous aider ensuite à nous tourner vers le repas du Seigneur, vers ces éléments qui représentent son sacrifice et nous aider vraiment à être remplis de reconnaissance, avoir un cœur rempli d'adoration envers l'œuvre de notre Sauveur. Donc, Jean, chapitre 19, à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Si vous voulez suivre dans vos Bibles, Jean, chapitre 19. On nous dit alors, Pilate prit Jésus et le fit battre de verge à la lumière des accusations et de la sédition qu'il voulait faire en Israël, que les chefs religieux ont dit, il l'a fait battre de verge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient, « Salut, roi des Juifs !» et lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie! Crucifie! » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu? » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors. Et il siégea au tribunal au lieu appelé le pavé et en hébreu Gabbatha. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « Ôte! Ôte! Crucifie-le! » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi? » Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent jusqu'à son calvaire. Le titre de mon message ce matin, c'est « Exécuté par des païens ». Exécuté par des païens, par des non-juifs, des incirconcis. Et tout le contexte de ce que Jésus a vécu est basé sur le contexte de ce qu'Israël vivait sous la domination romaine. Et c'est pour ça que c'est eux, les Romains, qui ont exécuté le Seigneur Jésus. Et c'est ce que Jésus avait dit à ses disciples. « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, donc aux autorités juives. Ils le condamneront à mort dans leur Sanhédrin, et ils le livreront aux païens, au peuple romain, pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge, et le crucifient, et le 3e jour, il ressuscitera. » Jésus savait exactement ce qui s'en venait.
Il pouvait dire ça à ses apôtres sans changer d'idée. Il était résolu d'aller jusqu'à Jérusalem et de payer le prix pour nos péchés, de devenir le grand substitut pour notre salut. J'aimerais qu'on puisse regarder ce passage ce matin avec des cœurs reconnaissants, avec des cœurs remplis d'adoration envers celui qui a été prêt à subir toutes ces injures pour notre salut. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, j'aimerais te remercier pour ton Fils que tu as envoyé ici-bas. J'aimerais te remercier que lorsqu'il est rentré dans le sein de Marie, il a déclaré qu'il venait pour offrir sa vie. Il venait pour donner ce corps, non pas comme les sacrifices d'animaux qui étaient éphémères et inutiles, mais comme le sacrifice ultime, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Père Céleste, ce matin, j'aimerais te demander que tu puisses vraiment nous bénir alors qu'on se prépare à célébrer l'ordonnance de Christ. Seigneur, qu'on puisse être bien disposé envers celui qui a payé un tel prix pour nous. Et Seigneur, si on n'a pas encore reçu ce salut, qu'on puisse dire oui, Seigneur, je l'accepte. Donne-moi la vie éternelle. Entre dans mon cœur. Lave-moi de tout péché. Je me repens pour devenir ton disciple. Bénis ce temps, Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais alors qu'on regarde ce passage, j'aimerais ce matin qu'on puisse vraiment adorer le Seigneur Jésus qui fut maltraité comme un vulgaire malfaiteur. Jésus a été maltraité comme un bandit. Il a été maltraité comme les autres criminels, comme un homme qui méritait ce qu'il allait subir. On n'avait aucune considération pour le ministère qu'il avait accompli. On n'avait aucune considération pour le miraculeux qui avait caractérisé son œuvre. On n'avait aucune considération pour les prédications puis le message d'espoir qu'il avait donné. Non, le peuple s'est détourné de lui et Jésus a été présenté comme un vulgaire malfaiteur, et c'est ce qu'il avait annoncé, car il sera livré aux païens. On se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Et c'est ce qu'on voit ici dans notre passage. Regardez au verset 1. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Dans tout le processus de la crucifixion, il y avait toutes sortes de choses que les criminels devaient subir dans leur corps avant qu'on les envoie sur la croix. Les Romains étaient notoires d'avoir inventé la crucifixion 200 ans avant Jésus-Christ. Et c'était une manière de mettre des criminels à la vue des autres pour être vraiment un élément dissuasif, pour pas que les autres se lèvent contre les autorités en place. Puis une des choses qu'on faisait, c'est qu'on battait la personne jusqu'à ce qu'elle soit ensanglantée, jusqu'à ce que la chair soit arrachée. Puis ensuite, on pouvait le mettre sur la croix. Puis à chaque fois que la personne respirait puis qu'elle bougeait, c'était terrible la douleur. Ce n'était pas des croix qui étaient toutes sablées, là. Ce n'était pas des planches de bois qui étaient toutes nettoyées. Il n'y avait pas de charpentier qui travaillait là-dessus puis qui préparait ça pour être un beau meuble de crucifixion. C'était terrible d'être mis dans cet état-là. Donc, on a pris Jésus comme un vulgaire malfaiteur, un criminel. On l'a préparé pour son supplice. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils avaient entendu que Jésus se croyait roi. Et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnaient des soufflets. Des soufflets, c'est des coups de poing qu'on ne voit pas venir. On vient autour de la personne, puis on lui donne un coup de poing, puis on est tout entouré de gens qui donnent des coups de poing, puis on ne les voit même pas arriver, puis là, on reçoit ça dans le visage, puis c'est terrible. C'est terrible comme souffrance. Et on faisait ça aux criminels pour les intimider, pour leur montrer l'erreur de s'être levé contre l'empereur romain, puis d'avoir résisté aux autorités en place. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime, mais vous allez voir qu'est-ce qu'on a fait avec lui. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Imaginez là, le sang, ses vêtements étaient ensanglantés, le sang dans son visage, sur sa tête. Pilate leur dit, « Voici l'homme. Voici le criminel. Voici cette personne-là qui s'est levée contre l'autorité romaine. »
Vous savez, ce n'est pas étonnant que l'apôtre Pierre, lorsqu'ils écrivaient à des Juifs chrétiens qui étaient dispersés à cause de leur foi, qui avaient été chassés de la Palestine, qui se trouvaient à travers l'Empire romain, il leur écrit sa première épître, puis il leur dit, vous allez vous aussi, comme votre maître, être traités comme des malfaiteurs. Bien que vous n'aurez rien fait de mal, c'est comme ça qu'on va vous considérer. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. S'ils ont traité ainsi le disciple, on peut s'attendre que s'ils ont traité ainsi le maître, que les disciples soient traités de la même manière. Et Pierre a dit aux chrétiens, car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Lorsqu'on fait ce qui est bien, quand on souffre injustement, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes, pour être de vrais criminels? Ça arrive malheureusement qu'il y a des chrétiens qui sont malhonnêtes, il y a des chrétiens qui se font attraper, puis il y a des chrétiens qui ont des conséquences. Puis ils vont s'en aller en prison, puis ils vont déshonorer la foi qu'ils ont. Là, on nous parle de ceux qui vivent une vie juste, ceux qui sont honnêtes et qui font ce qui est bien. Puis il dit, mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert de la même manière, il a été traité comme un malfaiteur de la même manière, quoiqu'il avait toujours fait ce qui était bien, il a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Un auteur nous dit sans aucun doute, même le croyant le plus fort soulèverait la question, mais pourquoi devons-nous souffrir? Ça arrive des fois qu'on souffre, ça arrive que notre patron nous traite de certaines manières, les gens de notre famille, même peut-être des chrétiens qui pensent qu'on est malhonnête. Pourquoi est-ce qu'on doit souffrir? Le croyant a été appelé par Dieu à la situation. Dieu n'appelle pas seulement le croyant des ténèbres à sa merveilleuse lumière, il appelle également le croyant à endurer une souffrance injuste et douloureuse. La réponse appropriée du croyant à une souffrance injuste constitue un témoignage puissant envers une société loin de Dieu. Lorsqu'on est prêt à subir cela, lorsqu'on est prêt à accepter comme Jésus d'être traité malhonnêtement, lorsqu'on a toujours fait ce qui était bien, Pierre a évoqué la vie du Christ comme motivation ou illustration. Ici, elle sert les deux fonctions. La vie de Jésus était dominée par la souffrance, on le voit dans notre passage. Sa vie de souffrance devient un exemple pour les croyants qui le suivent. Nous ne souffrons pas les mêmes agonies qu'il a endurées, mais nous pouvons suivre le Christ dans la manière dont il a enduré la souffrance et y a répondu. Puis quand on lit des histoires missionnaires, puis quand on lit des biographies de croyants du passé, combien de fois on les voit lutter avec cela? Pourquoi est-ce que je suis traité ainsi? Pourquoi est-ce que les gens pensent que je suis mauvais? Pourquoi est-ce que les gens se moquent de ma foi? Puis pour pouvoir voir que Dieu leur donnait l'exemple de Jésus pour les délivrer, pour les aider à comprendre le plan de Dieu. Oh, merci Seigneur que tu as accepté d'être maltraité comme un vulgaire malfaiteur. Puis pensez à ces soldats-là. Puis pensez à ces autorités-là un jour dans la gloire, lorsqu'ils vont se tenir au grand trône blanc. Et qui va être assis sur ce trône blanc-là? Moi, je crois que ça va être le Seigneur Jésus lui-même. Jean 5, versets 22 et 23. Dieu a tout remis, tout jugement des pécheurs dans la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Puis là, ils vont voir celui dont ils se sont moqués. « Ah, tu te penses le roi des Juifs? » Puis ils vont voir qu'effectivement, il l'était. Mais en tant que croyant, il faut accepter de souffrir. Mais on adore le Seigneur parce qu'il a été maltraité comme ça. On l'adore de même parce qu'il a été rejeté par son propre peuple. Puis dans les douleurs personnelles qu'on peut expérimenter, je pense que c'est une des plus grandes douleurs. Une des douleurs les plus aiguës, les plus intenses, de voir des gens qu'on aime, de côtoyer des personnes de notre patrie, des personnes de notre entourage, des personnes de notre famille, puis de les voir nous rejeter ainsi. Mais il a été rejeté par les enfants d'Israël. Il a été rejeté par ses contemporains qu'il avait bénis à tant de reprises.
Hein, il faisait toutes sortes de miracles au milieu d'Israël. Pendant près de 4 ans, il guérissait les gens, chassait des démons, il purifiait des lépreux, il était bon envers eux, même il les comblait de nourriture, comme on a vu ce matin dans notre étude sur le pain de vie. Il les comblait de toutes sortes de manières. Et pourtant, ils se sont détournés de lui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit, Pierre a dit, et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, et ils l'ont tué en le pendant au bois. Il y a un historien qui a vécu à cette époque-là, qui s'appelait Joseph. Puis lorsqu'il a écrit concernant le Messie, le Seigneur Jésus lui-même, il a dit ce qui était étonnant, c'est tout le bien qu'il a fait au milieu de son peuple. Et pourtant, son peuple s'est détourné de lui. Il est venu auprès des siens et les siens ne l'ont point reçu. Son peuple l'a rejeté. Quelle folie, quelle injustice, quel mal qui a été rendu pour le bien. Puis la Bible est très claire. Elle promet que celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera jamais sa maison. Vous savez, rendre le bien pour le bien, c'est humain. Rendre le bien pour le mal, c'est divin. Mais rendre le mal pour le bien, c'est démoniaque. C'est du malin lui-même. Puis Dieu promet une malédiction sur ceux qui agissent ainsi. Et c'est ce que Jésus a dit à la nation d'Israël. Comme il approchait de la ville de Jérusalem, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Il était compatissant. Il dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, lorsqu'il est rentré triomphalement comme le descendant de David, ils ont crié « Hosanna », mais la plupart ne comprenaient pas. Si au moins tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Un cœur endurci, un peuple qui a fermé ses yeux, qui a fermé ses oreilles. Il dit, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et Dieu allait juger ce peuple qui s'était détourné de la vérité, qui s'était détourné du Fils de Dieu. Jésus a dit cela lorsqu'il est entré d'une manière triomphale à Jérusalem, mais lorsqu'il est sorti de Jérusalem avec sa croix, puis qu'il s'en allait au calvaire, et que les femmes de Jérusalem pleuraient et se frappaient la poitrine en le voyant traité ainsi, il a dit, ne pleurez pas sur moi. C'est rien en comparaison à ce qui s'en vient sur votre nation. Heureuse la femme qui n'a pas allaité un enfant parce qu'il va mourir. Heureuse, puis là, il mentionne ça à ces femmes-là qui étaient sensibles. Écoutez, ça va être encore pire. Puis en l'an 70, effectivement, les Romains sont rentrés et ils ont tué plus de 1 million de Juifs à Jérusalem à cause que le peuple n'avait pas compris qui il était. Regardez au verset 4. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors. » Afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie, crucifie! Tarde pas, tu as déjà commencé le processus, il est déjà tout abîmé dans son corps, alors termine ce que tu as commencé. On ne veut rien savoir, on ne croit pas qu'il est innocent. On le rejette, on se détourne de lui. » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait Fils de Dieu. » Regardez au verset 12. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, » puis ça c'était leur tactique, leur manigance rusée. « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors. Il siégea au tribunal au lieu appelé le pavé et en hébreu Gabbatha. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Et Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « Ôte, ôte, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi? »
Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis que c'était une manigance? Parce qu'il faut comprendre que c'était Tibère César qui régnait à cette époque-là. Tibère César avait déjà eu des attentats contre sa vie. Il y avait déjà eu un coup d'État qui avait été monté contre lui. C'était un empereur extrêmement suspicieux. Un empereur qui craignait la compétition. Un empereur qui était réactionnaire, puis même on dit qu'il était paranoïaque. Alors, il y en a eu quelques empereurs comme ça, Caligula, puis d'autres empereurs qui étaient vraiment paranoïaques. Puis là, ils lui ont dit, écoute, si tu le relâches, là, on va envoyer un messager porté à César que toi, tu es l'ami de Jésus et que tu veux former une conspiration contre lui. Puis là, quand il a entendu ça, Pilate, déjà qu'un de ses amis à Rome avait été exécuté exactement pour cela. Puis là, il se dit, « Wow, si lui est mort comme ça, je ne peux pas prendre de chance. » Un commentateur souligne cet aspect-là culturel, ou on pourrait dire politique. L'expression « ami de César » était plus qu'une simple allusion au patriotisme romain. Cela dénotait généralement un partisan ou un associé de l'empereur, un membre du cercle restreint important. Le cri était une menace voilée. Si Pilate exonérait Jésus, le souverain sacrificateur informerait Rome de ce qu'il avait refusé de trahir en justice un prétendant rival et envisageait peut-être de nouer une nouvelle alliance politique avec Jésus. Tibériade ou Tibère, l'empereur régnant, était notoirement amer et se méfiait de ses rivaux. Si un tel rapport lui était envoyé, il mettrait immédiatement fin à la carrière politique de Pilate et probablement aussi à sa vie. Imaginez des Juifs qui sont au courant de ce contexte-là. Imaginez des Juifs qui se sont informés. Comment est-ce que je peux manipuler l'empereur? Pas l'empereur, le gouverneur. Comment est-ce que je peux m'assurer que Pilate va faire ce que je veux? Puis là, ils ont trouvé ces informations-là, puis ils ont dit, on y va. On ne peut pas le crucifier, mais le lapider nous-mêmes, mais on va l'amener à l'empereur pour qu'il soit exécuté. Merci Seigneur Jésus que tu as accepté d'être traité comme un vulgaire malfaiteur, que tu as subi tout le processus de souffrance, toute cette coupe amère-là. Merci Seigneur Jésus que tu as accepté d'être rejeté par ton peuple. Non, tu n'es pas monté sur le pignon du temple pour sauter dans le vide, pour que tout le monde te voie, puis que Israël t'adore comme leur roi. Merci que tu as accepté de faire exactement ce que Dieu voulait de toi, de te soumettre à son plan. Et dernièrement, on voit que Jésus a été retenu, même jusqu'à la croix du Calvaire, par la volonté de son Père céleste. Ce qui motivait Jésus, c'est qu'il était conscient. Il comprenait que c'était une coupe amère qui venait de son Père céleste. Il savait qu'il subissait ces choses-là selon le décret souverain de Dieu. Il acceptait volontairement, personne ne m'ôte ma vie, Jean 10, 18, je la donne de moi-même. Il acceptait volontairement de souffrir ainsi pour devenir notre Rédempteur. Même en face de Pierre, le fougueux Pierre qui a sorti une épée pour couper l'oreille de Malchus, même en face de Pierre, il lui dit, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père? Penses-tu que Dieu est surpris de tout cela? Penses-tu que ce n'est pas sa volonté que je suis en train de suivre et que je ne pourrais pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges, des milliers d'anges pourraient apparaître instantanément et me libérer de tout cela? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? » Puis Jésus a été prêt à accepter ces choses. Regardez au verset 6 en terminant. Au verset 6, lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écriant « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Puis là, remarquez jusqu'à quel point Jésus avait dit à Pierre « Arrête !» Puis Jésus s'est tourné vers Pilate, puis de la même manière, par son silence, il disait « Arrête d'essayer de me délivrer. Arrête d'essayer de faire quelque chose pour pas que je sois condamné par le peuple. »
Verset 8, quand Pilate entendit ces paroles, sa frayeur augmenta. Même sa femme est venue lui dire, écoute, il ne faut pas que tu condamnes cet homme-là. Il ne faut pas que tu aies rien à faire avec cet homme-là, c'est dangereux. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, donc il ramène Jésus à l'intérieur, puis il lui dit, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pensez-vous que le Seigneur Jésus aurait eu tous les arguments au monde? Pensez-vous qu'il aurait été capable de sortir toutes les manières de la sagesse de Dieu pour que Pilate dise, OK, je te relâche, sors par la porte d'en arrière, puis va-t'en, tu es libre? Jésus aurait pu se défendre parfaitement. Quand il est allé devant l'autre gouverneur, Hérode, dans la Galilée, là aussi, il aurait pu être relâché. Et il n'a absolument rien dit devant ces deux gouverneurs-là pour se défendre. Puis là, Pilate lui dit au verset 10, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Hé, l'être humain! » On pense que tout est entre nos mains, n'est-ce pas? On pense que c'est nous qui gouvernons notre vie, qui contrôlons les circonstances. « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Écoute, c'est Dieu qui a décidé que je m'en allais à la croix. C'est Dieu qui a décidé que je serais traité comme un malfaiteur. C'est Dieu qui a décidé que ma patrie se détournerait de moi. C'est Dieu qui a décidé que je devais être soumis à son plan puis aller jusqu'à la croix du Calvaire. Et ainsi, Pilate le livra au bourreau pour qu'ils aillent exécuter le Seigneur Jésus, selon les prophéties faites à son sujet, selon lesquelles, la Bible nous dit, il est écrit que le Christ souffrirait. Dieu l'avait déjà annoncé des siècles auparavant, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et la victoire de la résurrection, la repentance et le pardon des péchés qui peut être appliqué dans le cœur du pécheur, serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Merci à notre grand Sauveur. Oh, comme il a été maltraité, comme il a été rejeté, mais comme il a accepté de rester dans la volonté de son Père céleste. Pendant qu'il était sur la croix, toutes ces heures-là, qu'il est en train de subir ce supplice-là, les gens autour de lui, les soldats, les sacrificateurs, les scribes, le peuple, disaient, descends donc de la croix. Hein, si tu es vraiment le Fils de Dieu, et tu veux qu'on croie en toi, descends donc de la croix. J'aimerais vous dire, Jésus n'allait pas bouger d'un poil. Il savait exactement qu'il devait rester là, jusqu'à ce qu'il puisse dire, tout est accompli. C'est fait, Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Et qu'il est devenu notre Sauveur. Il a subi cela aux mains des païens pour pouvoir nous racheter de toutes les nations et nous permettre de connaître le salut de Dieu. Nous allons prier ensemble. Père céleste, encore une fois, quel privilège, quelle joie de pouvoir considérer ces passages des Écritures. Seigneur, des passages qui nous parlent de l'homme de douleur, celui qui était habitué à la souffrance, qui est rentré sur une terre maudite, qui est descendu d'une femme, Seigneur, qui est venu sous la loi et qui a subi toutes ces injures pour nous. Merci, Seigneur Jésus, pour ta grâce. Merci pour ta persévérance. Merci que tu es allé jusqu'au bout, avec un corps ensanglanté, avec tous les nerfs de ton corps qui souffraient, qui te disaient que tu étais vraiment dans un pitoyable état. Seigneur, même quand on t'a offert un liquide pour t'aider à supporter la douleur, tu l'as refusé. Et tu as pleinement goûté au jugement de Dieu. Le courroux de ton Père céleste s'est abattu sur toi. Tu es devenu péché et tu as subi le salaire du péché. On veut exalter ton nom, on veut te glorifier. Alors qu'on se tourne vers ces éléments qui représentent cette souffrance, qui représentent cette vie qui a été sacrifiée pour nous, aide-nous à le faire avec des cœurs remplis de reconnaissance. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.